Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Center Parcs. C'est une chaîne de parcs d'attractions très populaire en Belgique. Donc j'y ai passé une semaine avec mes enfants et j'y ai trouvé plusieurs aspects positifs et aspects négatifs que je vais partager dans cette vidéo. Ce parc-ci en particulier est assez bien situé, il se trouve à quelques centaines de mètres de la mer, à De Haan, Le Coq, donc sur la côte belge. J'ai réservé une petite semaine en famille dans une maisonnette, ça m'a coûté 1 750 € et comme j'avais réservé longtemps à l'avance, malgré la crise du coronavirus, eh bien j'ai eu une réduction d'environ 300 €. Donc on va dire que la semaine pour la maisonnette m'a coûté 1 450 € avec les taxes de séjour inclus, ce qui est un prix je trouve raisonnable en pleine saison. Donc ici on avait réservé la dernière semaine du mois d'août. Je ne suis pas sponsorisé par ce parc, je suis venu en tant que client lambda sans avantage particulier, incognito, et donc j'ai vraiment pu voir les aspects positifs et négatifs. Je vais commencer par énumérer les choses positives que j'ai trouvées dans ce parc. Alors tout d'abord, il y a une énorme plaine de jeux couverte, c'était vraiment une bonne surprise, surtout qu'en Belgique, la météo est souvent défavorable, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors dans cette plaine de jeux couverte, il y a plein d'activités qui vont ravir les enfants. Il y a des trampolines, il y a des jeux, des petits châteaux, des espaces un petit peu fermés. Il y a également un Luna Park, il y a également une grande piscine couverte. Elle est vraiment très agréable avec plusieurs toboggans. Je dirais 3 toboggans dont un qu'on a vraiment envie de faire plein de fois, qui fait penser à une descente en rivière sauvage. Et puis il y a des toboggans plus standards, couverts. Il y a des vagues dans la piscine à l'intérieur, c'est plutôt sympa, les enfants adorent. Et puis il y a des espaces de relaxation, un espace à l'extérieur. Mais enfin ici, nous, notre semaine n'était pas très favorable en termes de météo. Il a vraiment fait moche toute la semaine, il a plu, il a fait froid alors qu'on est à la fin du mois d'août. Donc on a vraiment pu tirer profit de toute l'infrastructure intérieure, c'est-à-dire la plaine de jeux couverte et la piscine. On n'a quasiment malheureusement pas été à la plage alors qu'elle se trouve à quelques centaines de mètres parce qu'il faisait tout simplement trop moche et trop froid. Sur le parc même, énormément d'activités sont proposées. Il y a par exemple un mini-golf dans le parc qui est quand même qualitatif je trouve. Il y a également des murs d'escalade qui ne sont pas très grands mais il y a moyen de s'amuser. Il y a également un laser game qui est plutôt bien fait avec des pistolets, avec des capteurs, on met des casques, on a des capteurs sur les armes, sur les casques et donc ça permet de faire des parties en équipe et de s'amuser. Les enfants, les garçons surtout adorent. Il y a également moyen de faire du tir à l'arc, il y a un beau stand de tir dans le site. Il y a aussi moyen de faire du bowling. Le bowling est quand même assez grand également. C'est pas mal d'avoir ça sur le site même. Par contre, j'ai trouvé cet espace bowling avec le Luna Park juste à côté assez sombre. Tout comme la plaine de jeux couverte, je l'ai trouvé très sombre. Quelque chose de très agréable également dans la piscine, c'est qu'il y a un grand dôme de verre et donc c'est très lumineux. On a presque l'impression d'être à l'extérieur tout en étant bien au chaud à l'intérieur. En hiver, ça doit vraiment être génial. En été, c'est déjà assez confortable et ça donne une couleur de jour, de lumière du jour qui vraiment est très agréable. Un autre détail que j'ai fortement apprécié dans la piscine et dans l'infrastructure autour des restaurants, etc., c'est le fait qu'il y a des vraies plantes partout, des plantes un petit peu exotiques. Donc ça donne envie, ça donne l'impression qu'on voyage, qu'on est à l'étranger. Ce sont des vraies feuilles, des vraies fleurs partout dans le parc. Ça m'a vraiment frappé. J'ai trouvé ça très qualitatif et un détail à relever. Il s'agit d'un parc assez grand, il y a des centaines de maisonnettes en pierre, c'est du dur, c'est quand même pas négligeable parce que j'ai déjà fait tout un tas de clubs, de camping, même 4 ou 5 étoiles. Ici, il s'agit vraiment de maisons en dur, ce qui apporte un certain confort. Et donc la maisonnette que j'ai louée pour moi et mes enfants était de taille raisonnable, pas très grande, mais suffisant néanmoins, avec un salon, une petite cuisine ouverte, un petit escalier et alors 3 chambres en haut, dont une minuscule. Par contre, les 2 autres étaient de taille raisonnable. Il y a un barbecue à l'extérieur, une terrasse assez grande et confortable et également un espace feu à l'intérieur, ce qui peut être agréable en hiver. Je vous montre le petit bracelet que l'on reçoit en tant que visiteur, que résident, que vacancier dans le parc. Donc c'est un bracelet électronique qui permet d'ouvrir la maison dans laquelle on se trouve, enfin ou plutôt la maisonnette parce que c'est pas très grand.
Le bracelet permet aussi de montrer qu'on a fait une réservation au numéro de sa maison. Le bracelet permet d'entrer dans tout un tas d'endroits et donc de justifier sa présence ou non dans une activité. Ça, c'est assez pratique, ça permet une certaine fluidité et une rapidité dans les activités, dans l'entrée, la sortie et le traçage des gens. Un autre point positif, c'est le fait qu'il y a de nombreux restaurants à l'intérieur du parc et que leur prix reste tout de même raisonnable. Il y a une espèce d'espace social où se trouvent des cafés, des bars, des restaurants, la sortie de la piscine, l'entrée de la plaine de jeux. Tout est un petit peu mélangé, mais ça donne un aspect, une ambiance particulière, je trouve assez sympathique, où on a l'envie de s'évader et de s'amuser. Les restaurants sont donc des restaurants thématiques. Il y en a un autour de la pizza, il y en a un autour des frites, il y en a un peu type lunch garden à volonté. C'est pratique en famille pour ceux qui ont des grandes faims. Et il y a un restaurant également type snack. Donc il y en a pour tous les goûts et comme je l'ai dit, le prix est tout de même raisonnable pour un restaurant à l'intérieur du parc. Il y a également un petit supermarché pour se dépanner. Alors ce sont vraiment des produits de base, il n'y a pas de bio, ce sont des produits pour dépanner. Et j'ai trouvé que les articles et les produits dans ce restaurant, dans ce supermarché étaient assez chers. Donc c'est peut-être mieux d'aller à l'extérieur pour faire ses grosses courses et avoir sa nourriture pour toute la semaine. Parce que bien entendu dans les maisonnettes, il y a moyen de cuisiner et de faire ses propres plats. Donc c'est pratique aussi quand on est en famille. Un autre point positif, c'est le fait qu'il y a dans le parc un magasin, un service de location de vélos, de Quistax, de gyropodes type Ninebot et d'autres machines, on va dire, électriques. C'est très sympa parce que j'ai par exemple eu le plaisir de découvrir avec mon fils le gyropode à 2 roues Ninebot. Je ne sais pas exactement quel est le terme, c'était la première fois que j'utilisais cet ustensile et cette machine, ce moyen de locomotion. Et c'était génial, j'avais l'impression d'être sur des skis en fait. Je recommande à tout le monde, je pense que je vais m'en acheter un d'ailleurs dans un futur proche. Parce que finalement, on pense qu'on ne fait pas d'exercice, mais ça travaille vachement les mollets parce qu'il faut tourner et faire des flexions avec les genoux. Donc c'est assez physique mine de rien et ça a une autonomie, j'ai l'impression, de 2-3 heures. Donc vraiment cool, je recommande. Et ils en avaient ici sur le parc, donc ça permet de se balader. Le parc est tellement grand qu'on peut vagabonder à l'intérieur du parc avec ces machines, mais on peut aussi sortir du parc, aller sur la côte, sur la digue et dans les petits villages ici qui entourent le parc. Le magasin de location de vélos propose aussi des vélos électriques, des Quistax électriques, donc ce sont des petites voiturettes pour enfants, pour adultes, des voiturettes pour 4, pour 5, des vélos doubles et tout un tas d'autres types de vélos, des petites motos aussi à grosses roues épaisses électriques. Donc il y en a pour tous les goûts. Nous on a juste testé ces Ninebot gyropodes et c'était très sympa. Alors bien sûr, toutes ces activités que je viens d'énumérer sont des activités payantes et je vais en venir aux aspects négatifs de ce parc. Donc ces activités sont vraiment chouettes et bien élaborées. Par contre, elles coûtent très cher et il faut les réserver à l'avance via une application ou via la réception du parc. Ça prend du temps, il y a beaucoup à feuilleter sur l'application, il faut voir si elles sont disponibles, il faut faire le paiement en ligne via l'application. Donc j'ai trouvé ça assez rebutant et alors les prix ne sont pas forcément avantageux. C'est 25 € par-ci, 20 € par-là, 15 € par-là. On arrive vite si on fait 2-3 activités par jour. Sur une semaine, on arrive vite à 500-600 €. Donc le séjour qui coûtait environ 1500 € en pleine saison, eh bien, on arrive facilement aux 2000 € sans compter la nourriture. Donc si on va au restaurant tous les jours, on arrive facilement à 2500 € plus tous les petits extras d'activités. Donc ça revient quand même un séjour assez onéreux. À voir s'il y a une grosse différence avec le Club Med carrément, qui est évidemment le top du top et où là on tourne autour des 3, 4, 5 000 € par semaine de séjour. Ça dépend des destinations, mais enfin ça reste des prix intéressants de base, mais avec tous les extras, les activités, ça devient vite très cher et c'était un des points je trouve négatifs parce que tout est vraiment payant à part la piscine couverte et la plaine de jeux couverte, qui sont quand même des espaces grands mais dans lesquels on a vite fait le tour, et bien tout le reste est payant, même le petit trampoline, il faut payer 1 € pour 6 minutes de trampoline. J'ai trouvé ça assez choquant, même une petite activité de 3 minutes pour mettre un bigoudi ou quelque chose comme ça dans les cheveux de ma fille.
Ça a coûté 5 €, alors ça a duré 30 secondes. Donc j'ai trouvé ici la mentalité du parc un petit peu capitaliste, un petit peu tournée trop vers le gain de profit. Je ne sais pas comment c'était avant, peut-être que certaines de ces activités étaient gratuites et qu'au fur et à mesure du développement de leur application et de leur site web, ils ont développé toutes ces activités de manière payante. Bref, je trouve ça un petit peu dommage. Un petit point que j'ai trouvé également négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de spectacle le soir. Alors ils proposent dans la liste de choses à faire l'une ou l'autre petite activité le soir, mais il n'y a pas vraiment de mini-club ou de spectacle pour les enfants. Il n'y a pas de prise en charge, je dirais, sur plusieurs heures pour les enfants ou pour l'entertainment, pour se divertir le soir. Donc on est un peu laissé à nous-mêmes en termes de loisirs, d'activités. Il n'y a pas vraiment d'animateurs aussi, il y a toute une équipe de saisonniers, de jeunes qui travaillent sur le site, mais je dirais que ce sont plus des gens qui sont là pour faire leur routine, leur boulot. Ils ne sont pas vraiment là pour amuser les gens comme des géos dans un Club Med, pas du tout, c'est pas la même mentalité. Également un truc qui n'était pas très cool à notre arrivée, c'est qu'on avait réservé une petite maisonnette et que quand on a ouvert la maison, eh bien, il y avait des chaussures, il y avait les affaires en fait des gens qui nous précédaient. Donc les gens ne sont pas partis à l'heure, la maisonnette n'avait pas été nettoyée. Donc du coup c'était notre première impression vu qu'on venait d'arriver. On était fatigué après 3-4 heures de route voilà, la chambre, enfin la maisonnette n'était pas disponible. Du coup j'ai été à la réception, on nous a proposé une autre maisonnette mais ça a retardé notre emploi du temps d'1 heure ou 2. Du coup on a eu moins de piscine ce soir-là, ce jour-là. Enfin bref, c'était une mauvaise surprise et ça n'a pas donné une bonne impression quand on est arrivé sur le parc. Un autre petit point qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait pas de parking directement à côté de notre maisonnette. C'est vachement dommage, je trouve. Il y a un grand parking à l'entrée du parc, mais voilà, il se situe super loin. Comme le parc est très grand, des maisonnettes dans lesquelles on se trouve. Et encore nous, on était proche du centre, de l'épicentre avec le dôme de la piscine, les restaurants et tout ça. Mais j'ose même pas imaginer les gens qui étaient complètement décentrés. Le parking peut littéralement se trouver à 2 km. Ça fait quand même beaucoup de trajets pour transporter les courses, etc. Alors on peut faire un drop de ses affaires à l'arrivée, à la sortie, mais sinon c'est assez réglementé. On ne peut pas se garer à côté de sa maisonnette vu qu'il y a énormément de gens. Donc il y a un énorme parking qui est, je trouve, un petit peu lointain et il n'y a pas de parking individualisé, privatisé pour chaque maisonnette. Et alors dernier point négatif, c'est la météo. C'était catastrophique pour nous malheureusement. On a eu une semaine avec une météo désastreuse. Heureusement qu'il y avait toutes ces activités en intérieur, mais ça aurait été chouette de pouvoir profiter de la plage. Donc réservez bien à un moment de l'année où vous êtes sûr d'avoir du soleil. C'est toujours très difficile en Belgique, mais c'est possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page. Je fais un tas de reviews sur plein d'autres parcs d'attractions en Belgique, à l'étranger, en France. Et je fais également des reviews sur des produits technologiques. Je fais également des interviews en rapport avec mes créations artistiques. À la base, je suis créateur de contenu, photo, vidéo et graphique, dessin, illustration, ce genre de choses. Voilà, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager. Je fais cette vidéo gratuitement, je ne suis pas payé par Center Parc. C'est pour ça que je donne un point de vue neutre avec des points positifs mais aussi des points négatifs que j'ai trouvés en vivant ce séjour de l'intérieur. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao!